Aujourd'hui, j'ai envie de parler du film Gourou, comme prétexte. En réalité, je voudrais parler d'autre chose, mais disons que je vais aborder ça par le biais de ce film. J'ai voulu le voir assez rapidement, je l'ai vu le lendemain de sa sortie pour ne pas être influencée par les retours des autres et j'ai bien fait parce que tout le monde met son commentaire et je suis pas étonnée parce que c'est un film important. Et chacun y va de son filtre à lui, puisque nous savons bien que nous lisons le monde depuis notre monde intérieur. Donc chacun raconte son histoire avec qui il est lui et depuis là où il se place. Donc les coachs parlent depuis les coachs, les thérapeutes que je suis parlent depuis les thérapeutes, et ceux qui ont déjà eu des dérives sectaires parlent depuis ça. Enfin voilà, donc c'est très intéressant, très très intéressant ce que je vois sur les réseaux en ce moment. Personne a le bon angle, tout le monde a le bon angle en fait. Enfin, chacun a sa propre expérience de ce film. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que Pierre Ninet, dans ses promos du film, en faisait tout un... Enfin, j'avais l'impression qu'on allait assister à un grand film sur c'est quoi l'accompagnement, c'est quoi les dérives. Donc, d'un certain point, c'est ce qu'on voit, mais en fait, pour moi, il n'y a aucun fond, il n'y a aucune profondeur du film. Tout est resté en surface. Voilà, dommage parce que pour moi, c'était un film qui aurait pu vraiment être encore plus impactant si, voilà. En tout cas, la façon dont Pierre Ninet fait la promo et la façon dont le réalisateur a réalisé le film, pour moi, il y a un pont qui s'est pas fait, quoi. Donc lui, je pense que l'acteur que j'aime beaucoup est très conscient, lui, et du coup véhicule quand même un message intéressant. Mais je pense que le réalisateur, il n'était pas à cet endroit-là. Alors je l'ai jamais vu en vidéo, en reportage, mais bon, lui, il a fait un thriller, quoi. Et j'avais adoré La Boîte Noire, mais là, je me suis ennuyée. Et je suis sortie même déçue. Je me suis dit, mais quel dommage de faire autant de tapage autour d'un film alors qu'il n'y a rien à manger dedans. Donc, je vois que des gens l'ont vécu comme violent, d'autres qui l'ont vécu comme... certains, peu, mais bon, n'ont pas aimé comme moi, enfin, n'ont pas trouvé beaucoup d'intérêt. Et puis d'autres ont adoré, d'autres ont été bouleversés. Enfin, comme je vous dis, tout le monde en parle depuis le filtre où il est. Et moi, ce que je voulais juste dire quand même, c'est que euh, pour moi, ce qui est hyper, hyper important dans tout ce film, et dont on ne parle pas vraiment, mais qui est dit en filigrane en fait tout le long du film, c'est qu'en fait, un accompagnant, quel qu'il soit, un accompagnant, excusez-moi, quel qu'il soit, s'il n'est pas lui-même en chemin de retour sur soi, retour sur sa pratique, et, euh, et de faire une thérapie, et d'aller regarder ces zones blessées, fragiles, et voilà, qu'on a tous, hein, je vous rassure, on les a tous. Il y a des gens qui vont plonger en plein dedans et faire le job et devenir des très bons thérapeutes. Et puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont derrière le bureau psychologue ou coach ou quoi que ce soit et qui sont dans celui qui sait pour l'autre et qui sait pour tout le monde. Mais, mais on ne peut aider des gens que si nous-mêmes on apaise et on libère euh, voilà, nos traumatismes, nos angoisses, tout un tas de choses. Voilà. Donc, si vous voulez, dans ce film, c'est ça qui m'est apparu, pour moi, de mon angle de vue, le plus important, parce que pour moi, la déontologie et l'éthique est indispensable pour faire ce métier. Pour faire ce métier, pour sécuriser nos clients, et puis pour nous aussi en réalité. C'est pas que pour les clients. Lorsque un bon thérapeute va voir un superviseur et va faire une analyse de la pratique en retour de ses séances, qu'il va faire, peu importe, une thérapie personnelle aussi pour lui, c'est une garantie aussi pour lui d'être au bon endroit encore et encore, de vérifier qu'il est toujours à sa bonne place, parce que on peut très vite en fait se décaler de notre bonne place de thérapeute, puisque l'autre par définition est un miroir de nous. Donc il se joue des jeux de transfert et de contre-transfert qui sont inévitables dans chaque relation thérapeutique ou chaque relation humaine, on va dire, mais chaque relation d'accompagnement. Donc, plus on a fait le job sur soi, plus on en est conscient, mais ça n'empêche pas que un retour sur soi régulier permet de conserver cette bonne distance et de sécuriser à la fois nous et notre client. Donc, c'est essentiel en fait les supervisions, c'est essentiel de continuer de faire des thérapies. Euh,
quand on est thérapeute, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, je suis en chemin quotidiennement. J'adore essayer des nouvelles pratiques. Bon, en ce moment je suis à fond dans les constellations et dans les nettoyages karmiques, mais il y a plein d'autres choses encore et les nettoyages énergétiques d'ailleurs. Mais en fait c'est une hygiène régulière. L'autre nous renvoie des choses, notre âme continue d'évoluer et bon, moi c'est passionnant. L'âme humaine, la mienne en premier lieu, est passionnante parce que ça donne du sens à tout ce chemin d'humain qu'on vit ensemble. Donc voilà, donc Gourou est quand même est un succès dans le sens qu'il fait beaucoup parler. Et voilà, et puis c'est un vrai sujet de toute façon, la manipulation, mais j'ai envie de vous dire, on est manipulé, il n'y a pas que les gourous, on est manipulé de tous les côtés, donc comme bon nombre d'entre nous le disent, gardez votre discernement et n'oubliez jamais que personne n'a le droit de prendre votre pouvoir, en fait. Personne... En fait, c'est nous qui laissons le pouvoir à certaines personnes. Donc, si on ne le laisse pas, si on dit « Ok, en ce moment, je suis en difficulté, j'ai besoin d'aide, d'un accompagnement, quel qu'il soit », on vient prendre cet accompagnement et on vient être, voilà, pour traverser un pont, pour traverser un passage, pour traverser un moment difficile. Mais à tout moment, de toute façon, vous gardez votre libre arbitre, c'est certain. Et voilà, mais c'est pareil, hein, ça vaudrait le coup d'aller regarder pourquoi. Et j'aurais envie de vous dire, en constellation, on peut le faire. Bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais pourquoi, à un moment donné, quelqu'un donne son pouvoir à quelqu'un et dit « Tiens, fais ce que tu veux de moi et décide pour moi dans quelle direction je dois aller ?» Personne ne sait. Si chacun s'occupait de soi, déjà, ce serait déjà un miracle dans ce monde. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup réfléchir, ce film, sur comment les gens réagissent à ce film, en fait. Parce que l'éthique, c'est indispensable à tout métier d'accompagnement. Je vous dis à bientôt.